Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors un petit message en fait, alors que je m'apprêtais à faire un petit coucou, en tout cas à remercier une consoeur, la Fée Bleue, qui m'a mis un très gentil message sur une de mes guidances pour m'encourager à continuer dans cette voie, j'allais dire, et qui a partagé une de mes vidéos. Donc je lui fais un petit clin d'œil, la Fée Bleue. Je me suis dit, je vais tirer une petite carte aujourd'hui de l'oracle Fantasia et regardez ce que j'ai tiré. J'ai tiré un arbre et une fée. Voilà. Alors ça m'a fait sourire parce que je savais que j'allais la nommer et la remercier en public. Euh, Je vais vous lire le message de cette magnifique carte. Je vous laisse vous poser un instant pour accueillir ce petit poème et les enseignements de cette très très belle carte. Un arbre et une fée. On raconte qu'au cœur d'une forêt, deux êtres magiques s'aimaient. Lui était un grand arbre fort et enchanté. Elle était comme un charme, une reine des fées. Mais l'arbre se croyait incapable, insignifiant, inutile, et la dame ailée se croyait faible, fragile, à l'existence futile. Ni leurs atouts ni leurs qualités jamais ils ne virent, à force de défiance envers eux-mêmes, leur histoire dut finir. Ce n'est que bien plus tard qu'enfin ils se retrouvèrent, devenus frêles et peu bavards. Ils parvinrent à voir en eux la lumière. Ils comprirent ainsi que leur amour n'avait point changé, se marièrent et brillent depuis dans le ciel étoilé. C'est par le temps qui passe, la conscience et le cœur éclairés, que purent enfin s'aimer un arbre et une fée. Cette lame nous parle d'amour, d'histoire d'amour. Notamment, nous apprend l'importance de nous percevoir, nous, de nous aimer nous-mêmes, dans nos défauts et dans nos qualités, dans notre ombre, notre lumière, dans nos forces, dans nos fragilités. D'accord? Il est primordial de s'aimer toujours davantage et d'honorer notre propre lumière, de voir tous nos possibles, nos atouts, nos qualités, plus que toute autre chose. Cette carte, avec ces deux personnages, se percevant par leur ombre respective, qui ne se sentirent jamais assez bien l'un et l'autre, et finirent donc par ne plus se contenter l'un de l'autre, finirent par vivre ce qu'ils ne souhaitaient pas, la séparation et le déchirement. L'enseignement qui prédomine est celui du travail sur soi, avant de prétendre à faire travailler l'autre, à chacun son rythme, à chacun son chemin. D'accord? Dans le cadre d'une lecture par rapport à une relation de couple, cette carte vous dit que si des difficultés se présentent à vous, cette carte peut signifier que vous ne communiquez pas correctement, suffisamment, convenablement, que vous vous focalisez peut-être sur les erreurs plutôt que sur les qualités, sur ce qui va. D'accord? On vous encourage à avoir une perception plus claire. Parce qu'il y a forcément un effet miroir par rapport à l'autre. Peut-être envisager un travail de couple pour purifier les énergies et ne plus être dans la notion de sacrifice ou de perte de sa propre identité pour que les choses soient équilibrées davantage. Alors certaines fois, il faut pouvoir comprendre que
l'on peut s'aimer et ne pas vivre ensemble. Ça peut être ça aussi, ce message de cette carte. On peut être amené à accepter la distance, qu'elle soit, j'allais dire, physique, radicale, coupure radicale ou pas. Mais à comprendre que l'amour réside par-delà l'espace et le temps. Que parfois l'épreuve de la séparation est inévitable, car elle nous pousse par l'expérience à vivre l'expérience de la solitude et à reconquérir son propre chemin. Elle nous permet ainsi de nous révéler à nous-mêmes, de croître, de nous éveiller, avant une harmonisation totale de la relation, avec plus d'épanouissement et d'engagement, si bien sûr l'évolution s'est mutuellement faite individuellement vers soi et parallèlement l'un vers l'autre. Quelquefois, il faut savoir accepter la séparation, parfois durablement, parfois ponctuellement, pour comprendre que cette étape était nécessaire pour s'apprendre soi, pour se révéler soi, pour comprendre qui l'on est, vers quoi l'on tend, quelle est notre mission de vie. Vous voyez, certaines fois, lorsqu'on est en couple, on vit une histoire commune, on vit une histoire où on marche l'un à côté de l'autre dans une direction, mais avec des objectifs communs. C'est plutôt ça, on va dire, la notion de couple. Mais quelquefois, votre mission de vie à vous ne correspond pas. En tout cas, vous avez à faire des choses pour vous et sur votre cheminement personnel qui ne seraient peut-être pas les mêmes que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous ne vous rejoindrez pas. Mais ça veut dire que si vous étiez resté avec cette personne, vous n'auriez pas pu réaliser ce que vous réalisez aujourd'hui. Vous ne seriez pas l'être que vous êtes, vous n'auriez pas développé tous vos potentiels de la même manière. Et je crois que une fois que ces potentiels sont révélés, une fois que vous avez réalisé votre mission de vie, à ce moment-là, si l'autre a cheminé aussi de l'autre côté pour évoluer sur son cheminement à lui, a compris que de la fusion des deux, il pouvait y avoir un et un pour former un troisième élément, d'accord, et non pas quelque chose d'amalgamé, de compact, j'entends, mais quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien, de beaucoup plus libre. Là, la relation est à nouveau possible. En ce qui concerne l'interprétation de la carte pour les célibataires avec des difficultés relationnelles, cette lame peut vous chercher à vous indiquer que vous êtes encore trop attaché à une histoire passée. En vous focalisant sur cette perte, vous ne vous autorisez pas à vivre de nouvelles choses pourtant essentielles pour vous. Vous vous sabotez peut-être même beaucoup, ne faisant donc pas la lumière sur vous. Si vous souhaitez évoluer davantage vers vous, il vous faut faire un travail de deuil de cette histoire passée. La suite, nous ne la connaissons ni vous ni moi, mais se rendre disponible pour ce qui est à venir est le meilleur moyen d'avoir un avenir. Alors je vais vous lire l'aspect général de cette carte. Cette carte nous apprend néanmoins que cet arbre et cette fée, que tout semblait pourtant séparés, purent se retrouver à la fin de leur vie, après tout le chemin parcouru. Au fond, c'est peut-être ça, des âmes jumelles. Ça reste un concept que je n'affectionne pas trop, puisqu'en fait, il peut être analysé de 1000 façons. Il touche tout le monde et personne à la fois. Non, je dirais plutôt au fond, c'est peut-être ça l'amour. Quoi qu'il en soit, arbre et fée se sont retrouvés uniquement parce qu'ils ont su saisir leur lumière, leur vie, dans tous ses aspects et avec toutes les expériences qu'elle induit. Ils ne se sont pas attendus, et c'est parce qu'ils ont évolué l'un et l'autre qu'ils purent vibrer à un moment la même énergie et se retrouver. Il faut bien avouer que dans la vie, on passe souvent plus de temps à se détruire et à se faire du mal, plutôt qu'à s'épanouir. Peut-être est-il temps de changer la donne, les amis. Et cet oracle a la particularité, ce que j'aime beaucoup,
à nous orienter vers un autre oracle, où l'ai-je mis, qui est les chemins de l'éveil. Alors attendez, il est là. Et nous amène à aller chercher la carte numéro 16. La carte numéro 16, donc j'ai bien envie. Elle est là. Qui est une carte magnifique. Qui est la carte de la rencontre. Je vous lis juste le poème et je vous laisse sur ça. Ce sera une guidance poétique. Aujourd'hui, je le sens comme ça. La rencontre. Peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Sans doute serait-il bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose! Peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond, vaudrait-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre. Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, puisque sans moi, pas de toi, ni rien d'autre. Alors peut-être faudrait-il se construire soi, plutôt que de construire des murs. Une construction de joie pour résister aux temps les plus durs. Enfin serait-il bon de se raconter de belles choses? Alors il serait bon de se rencontrer. Et quelle belle chose! Cette carte invite à la rencontre, au partage, au pardon, à la transmission. Le fait d'être prêt en fait à vous ouvrir aux autres. Cette carte vous dit qu'il est temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles, mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire, vous les amis. Ok, ben écoutez, c'est un message qui s'adresse probablement à deux âmes là, qui potentiellement avaient des différences, n'ont pas cru en elles, se sont éloignées et qui peut-être là sont sur le chemin de la réalisation de leur être profond, sur la conscience de la lumière de l'un et de l'autre, et peut-être pourquoi pas des retrouvailles. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà les amis. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et que dire? Aimez.